Cette vidéo n'était pas prévue, ce Boruto Actu numéro 13 n'était pas prévu, mais vu qu'il y a pas mal d'actualités autour de Boruto, mon devoir m'a appelé. Vous avez le droit à toutes ces informations dans cette vidéo. Je vous invite à tout regarder jusqu'à la fin. Vous allez avoir des informations sur l'anime par rapport à l'arc de Code principalement, ainsi que sur la fin du manga Sasuke Retsuden concernant son adaptation. Vous allez avoir des informations sur le manga par rapport au chapitre 78 de Boruto, mais en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, vous allez avoir des informations sur l'ellipse de Boruto ainsi que les événements majeurs qui vont mener à cette ellipse. Vous allez tout savoir concernant la fin de la première partie de l'histoire de Boruto en rapport avec cette fameuse ellipse. Toutes les informations qui sont citées dans cette vidéo, vous pouvez retrouver les différentes sources dans la description ainsi que les liens. Bien sûr, avant de voir tout ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ainsi que partager cette vidéo afin de me soutenir au mieux. Ça me fera extrêmement plaisir et sans plus attendre, on passe directement aux choses sérieuses avec ce Boruto Actu numéro 13. On va commencer ce Boruto Actu numéro 13 avec des informations concernant l'anime. Pour ce qui est de l'adaptation du manga Sasuke Retsuden dans l'anime Boruto, cette adaptation se terminera le 7 février 2023 avec l'épisode 286. Concernant l'arc de l'invasion de Code, il commencera à partir du 12 février 2023 avec l'épisode 287 dans l'anime Boruto. Cet épisode est intitulé Marque de griffe. Kawaki et Boruto font face à une nouvelle menace. Les membres restants de Kara passent à l'action. Il est l'un des internes de Kara et est le propriétaire du Kama blanc. Il est le disciple du clan Otsutsuki et a hérité de la volonté d'Ishiki Otsutsuki. Ce personnage, on le connaît, c'est le personnage de Code. Code, qui adore Ishiki Otsutsuki, fait un geste pour réaliser son héritage. Pendant ce temps, les marques de griffes de Code ont été repérées près du village de Konoha. Boruto en apprend plus sur Code grâce à Kawaki. Maintenant, on va passer aux informations qui nous intéressent beaucoup plus, des informations croustillantes, et ça va concerner le manga Boruto avec, pour commencer, des informations sur le chapitre 78. Les dates de sortie du chapitre. La version japonaise sera disponible dès le 19 février sur le serveur Discord. La version anglaise et espagnole sortira le 20 février à 16 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui est de la version française, elle sera disponible vers 22 h le 20 février sur le site Isneo ou alors sur mon serveur Discord. Pour ce qui est de la preview du chapitre 78, le destin de Kawaki est mêlé par son Kama et son avenir. Que souhaite-t-il au-delà de ça ? Le chapitre se concentrera sur les actions de Kawaki en rapport avec la prophétie de Momoshiki par rapport au destin, au futur tragique de Boruto. Donc ce chapitre va vraiment se concentrer sur les ambitions de Kawaki, qui était tout simplement de tuer tous les Otsutsuki, et ça va forcément passer par Boruto, qui abrite Momoshiki. On aura certainement une situation d'urgence concernant le village de Konoha par rapport à la disparition de Naruto ainsi que d'Hinata qui risque d'être remarqué au sein du village. On passe à d'autres informations qui vont vous intéresser, qui vont vous emballer et vous enflammer, j'ai envie de dire. On parle de l'ellipse des informations officielles concernant cet événement majeur par rapport à l'œuvre de Boruto. Les designs de Boruto et de Kawaki plus âgés, que vous pouvez retrouver sur mon serveur Discord ou tout simplement en images comme je vous le montre, ont été officialisés par le dessinateur de l'œuvre de Boruto, Mikie Ekimoto. On peut voir que ce sont les mêmes designs qu'on avait pu voir dans le chapitre 1, hormis une petite modification par rapport à la coiffure de Kawaki, légèrement plus longue de ce qui avait pu être montré dans le chapitre 1, mais c'est vraiment une légère modification. On a d'autres informations aussi concernant l'ellipse de Boruto, quand est-ce qu'elle va se dérouler. Apparemment, cette ellipse est prévue pour le chapitre 82, ce qui conclura le 21e tome du manga Boruto. Dans cet ultime tome d'avant-ellipse, on retrouverait plusieurs événements majeurs en lien avec la prophétie de Momoshiki et le tragique futur de Boruto. Et vous me connaissez, on est dans un Boruto Actu numéro 13, ces événements majeurs qui vont se produire avant l'ellipse, je vais vous les donner. Il n'y a pas tout, mais ce que vous allez voir, ce sont des informations déjà officielles, donc vous allez vous régaler, on voit ça maintenant. Les événements majeurs avant l'ellipse, l'attaque de Code et de son armée sur Konoha, pendant que Kawaki va vouloir s'en prendre à Boruto, on va avoir un autre événement qui va suivre des conséquences de Kawaki sur son attaque par rapport à Boruto, la cicatrice de Boruto va avoir lieu, on va avoir également l'évolution du Sharingan de Sarada par rapport à tout ce qui se passe, notamment sur ce qui arrive à Boruto à cause de Kawaki. De l'autre côté, on le savait déjà, mais on a une confirmation, on aura un Kawaki versus Mitsuki par rapport à ce que Kawaki a fait à Boruto, donc Mitsuki va vouloir le venger, et on aura pour terminer ce tome 82 de Boruto, la prophétie de Momoshiki, qui arrivera à son paroxysme par rapport au futur de Boruto, avec la destruction de Konoha, qui va plutôt être organisée du côté de Code. Et ensuite, on aura bien entendu
l'ellipse. Alors il y a d'autres événements que je n'ai pas cités, car pour l'instant ce n'est pas officiel, comme le retour de Kajin Koji, et au vu des différentes sources qui sont de plus en plus probables, on aurait un Kakashi qui reprendrait son rôle de 6e Hokage en l'absence de Naruto du village de Konoha suite aux actions de Kawaki. Pour ce qui est du personnage de Kakashi, pour plus de précision, je tiens à vous rappeler que l'an dernier, on avait eu des informations concernant Kishimoto et Kimoto sur la mise en avant à nouveau du personnage de Kakashi pour le manga et non pas pour l'anime, même si dans l'anime, on a pu voir de temps en temps Kakashi, notamment face à Kajin Koji. Peut-être qu'on aura le retour de Kajin Koji pour faire un duo avec Kakashi face à Code, pourquoi pas. Mais quoi qu'il arrive, ça semble bon pour le retour de Kakashi concernant les derniers chapitres de l'œuvre de Boruto pour la première partie de l'histoire. Ce Boruto Actu numéro 13 touche à sa fin, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport aux différentes informations que j'ai pu vous donner. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté de KT soit avec vous.